Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Kuf Nun Gimel, les choses qui sont interdites, Tisha B'Av. Me dit le Rab, que Michel Trachulo Chidushe Torah, Betisha B'Av, un homme que lui, Baruch Hashem, il étudie, comme les. Tout d'un coup, il commence à réfléchir à sa Gemara, à la Zayin Alacha, ou un passouk de la Torah, et il réfléchit à Hidush. Un Hidush, c'est quelque chose de nouveau. Et s'il ne va pas écrire, c'est sûr qu'il va oublier. Alors maintenant, si tu vas écrire, ça veut dire que tu étudies la Torah. Mais si tu ne vas pas écrire, tu vas oublier. Tu peux écrire qu'est-ce que tu as en tête pour ne pas oublier. Si tu vas te rappeler, et c'est très difficile de se rappeler après Tisha B'Av. Parce que des fois, c'est un des Hidushim. Des fois, ça va vite. D'après parce que c'est un saut d'étudier, alors tu vas te rappeler des Hidushim. Et si c'est pas un Hidush, que c'est Baruch Hashem, tu écris. C'est mutar. Les enfants qui étudient en général la Torah, à partir de quel âge 5, 6 ans. Alors, Mevatlimbo, quand même, ils n'étudient pas la Torah ce jour-là. Et il y en a qui disent que oui, on peut étudier la Torah avec les enfants, mais avec tout ce qu'on a dit dans Jérémie, dans Iyov, dans Parakel Omigalchim, Churban Bet Hamikdash, tout cela. Et non, on suit qui? Hein? Non, on suit quoi? On peut compter sur ceux-là qui permettent de oui, étudier avec les enfants. C'est bien de leur rencontrer aux enfants. C'est pas Betelibo, ça veut dire que c'est bon, ils ne vont pas étudier, d'accord. Mais chaque papa, s'il peut, après qu'il revienne à Beth Knesset, s'il emmène son fils à la Beth Knesset, 6-7 ans, s'il ne perdure pas le Beth Knesset, c'est bien que papa, il fait des devoirs avant. Il y a des livres aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Il y a des livres en français, des livres dans tout. Il y a aussi des shiurim même. Des shiurim. Les autres achètent peut-être, on va faire aussi des shiurim par. Et on va essayer d'envoyer tout cela pour qu'au moins on écoute et on comprend qu'est-ce que c'était le Chorban, pour essayer de ramener le Mashiach le plus tôt possible. Parce que les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on a perdu. Parce que quand quelqu'un il comprend qu'est-ce qu'il a perdu, alors là, il va demander le plus. Mais c'est bon, les gens, ils sont dans la vie quotidienne. C'est bon, ça va. Comment ça va? Ça va. Tu travailles. Ça va. Tu manges. Shabbat, je fais Shabbat, d'accord. Mais, et Churban avec ta Mikdash. Mais tu vois pas que je chante tout le temps? Je chante tout le temps que le Mashiach il arrive. Il y a des chants même. Chez Ibn Bet Hamikdash, d'accord? Il y a des chants, on dit tous les jours. Oui, mais ton cœur, il le veut vraiment. De partout les Chacham, ils ont institué tout le temps. Après Birkat Hamazon, chez Ibn Bet Hamikdash, pourquoi tout cela? Parce que chaque Etratson, chaque moment de Etratson, ça veut dire. Non, par exemple, un moment que propice. Alors peut-être, on ne sait jamais, quand le Boko peut-être il peut nous envoyer grâce à toi, le Mashiach. Alors tu demandes, il ratson de l'Ifnei. Après la Hamida aussi, tu veux ratson de l'Ifnei. Mais c'est pour ça que tu mets ton ratson aussi, non? Voilà, ratson, bien sûr. Là, quand le Boko il est dans la Shrina, il est Begalout. On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Begalout. Elle attend, la Shrina, quand le Boko il attend, plus que nous, d'emmener le Mashiach. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il y a les discussions du temps? À cause de quoi? La haine gratuite. La haine gratuite. De quoi la haine gratuite, pour un rien. Un, il déteste l'autre. Ou même peut-être il y a quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas évident. Du tout. Et il ne peut pas le voir. Il ne fait pas se sentir. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, c'est un. Des fois, il y en a des gens qui. Ils voient le prochain, il ne peut pas le sentir. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a rien fait. Non, ça tronche. Ça, c'est la haine gratuite. Il faut se renforcer, il faut aimer tout. Maintenant, aimer, même que quelqu'un que lui, il fait des bêtises, il faut haïr ses bêtises, pas l'haïr à lui. Dire que qu'est-ce qu'il fait, mais Hashem va lui faire tchouva. De haïr ses actions, mais pas le haïr à lui. Ça veut dire, qu'est-ce qui va nous sortir de là? Prier pour lui.
Tu sais prier? Et qu'est-ce que je dis? Tu dis Shir la Maalot. Tu sais Shir la Maalot? Oui? Dis Shir la Maalot. Tu dis Shir la Maalot de tout ton cœur. Et tu dis, Kadosh Baruch Hu, donne-lui dans son cœur qui fait chouva. Bezat Hashem, que lui, ses enfants et toute sa famille. Et après tu pars. Tu pries à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il cherche des petits trucs comme ça. Les organisations, c'est magnifique, c'est beau. Mais Kadosh Baruch Hu, quand il va prendre après toute cette filote-là, devant les sphères célestes, devant les pamaliers des laits, il va dire, regarde mes enfants, regarde. Regarde, ils prient pour chacun, regardez. Ils sont là, ils attendent. Tout le monde. Pourquoi? Parce que quand tu pries pour ton copain il se réveille. Toi et ton copain, ça fait tout le monde. Il nous dit le Rav, Mutar likrot kol seder hayom et tefila. On peut lire, parce qu'il y a des sidourim que ils sautent ou ils changent des paragraphes. Au lieu de par exemple Shirat Hayam, alors ils disent Aazin wa Shamayim va saper va dabera. Alors maintenant il dit que ça c'est Mutar, nous les séfarades, de faire toute la tefila comme elle est écrite dans le siddur. Pas besoin de changer de siddur. Il y en a des siddur de Arba Ta'aniot. Nous, on fait la tefila normalement. Kolel Shirat Hayam Azeh Shir Moshe. Il ne chante pas. Yom Tisha B'Av. Azeh Shir Moshe au Israël. Les parachats de Korbanot aussi, même que c'est d'Ivrei Torah. Sans la chanson, ouais, la chanson, c'est Mutar. Non, sans chanson. Tu ne vas pas commencer à chanter Tisha B'Av. Ron, Ezeo Mekoma. Pourquoi j'ai Mutar? Mutar. Pourquoi il a commencé à la fin en disant Mutar? Parce qu'il y en a qui disent que c'est Assour. Alors là, il te dit Mutar. Mais là, on parle de lire sans la chanson. Non, ici il parle de lire tout court. Tu comprends? Parce Ah, que là, ils ne veulent pas du tout lire même. non, ils ne disent pas. Quand il y a Ezeu Mekoma, ils ne disent pas. Les Ashkenazes, par exemple, ils ne disent pas Ezeu Mekoma, ils ne disent pas Azeh Shemose, ils disent Azinu Hashamayim Vadabera. C'est aussi une shira, mais c'est une shira très dure. D'accord? Et Azeh Shemoshe, c'est comme c'est quelque chose de louange pour Akadosh Baruch Hu, tout cela, on est en joie, Baruch Hashem. Ça, il y en a qui évitent. Nous, les séfarades, on fait la tefila normale. Rien que, on verra qu'est-ce qu'on doit rajouter. On verra que c'est dit ici le Rav, plus loin. Et on doit rajouter, je dirais ici pour Nahem, Anenu. Oui, on doit rajouter dans la tefila. C'est tout, dans la Hamidah Shema. À part cela, on ne doit pas rajouter. Même, entre parenthèses, je vous dis, on le dit aussi, nous, les séfarades, comme ça il dit à Yosef Zatzal dans son livre, la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shasali Kol Tzorki, nous les séfarades, on le dit. Il y a des Ashkenazes et il y a des séfarades, comme il y a des communautés que eux ils ont appris chez les Ashkenazes ou même chez les séfarades. Et même chez les séfarades, nous, il a dit Rav Ovadia, on doit faire la bracha Shasali Kol Tzorki. Même Tisha B'Av et même Yom Kippur. Il me dit, El Nikrot, et un c'est aussi, j'ai oublié aussi, c'est Birkat HaKohanim. Le Birkat HaKohanim, on fait normalement, comme toute l'année. El Nikrot Teilim et Tisha B'Av, on n'a pas le droit de lire Tisha B'Av des Teilim. Mekel Bezeh Shloam Minismol, un homme que lui qui veut être Mekel, de pas rigoureux, il a sur qui s'appuyer, on va le Chok l'Israël, le Seder Ma'amadot, Yesh L'Armir. Par contre, Chok l'Israël, et le Seder Ma'amadot, il faut être mahmir, chez l'on le Coran et Tisha B'Av. Ça veut dire Chok l'Israël qu'on fait tous les jours. Là, il faut être mahmir de ne pas les lire. Même si on tient l'habitude de lire tous les jours, et on dit à la fin de la tfila, toute la tfila, comme on a dit tout à l'heure, toute la tfila, comme ça il dit le Rav. Mutar limsor davar miyado liyad ishto shenanida bet Tisha B'Av. Alors il faut savoir, Tisha B'Av, la femme, elle est considérée comme nida. Même qu'elle n'est pas nida, elle est considérée comme nida. Ça veut dire, il n'a pas le droit de dormir, on verra, dans le même lit de sa femme. C'est carré. Non, c'est pas carré. Quand Quand elle est nida, c'est carré. Mais pas de dormir. oui, Le dormir, c'est autre chose. Dormir, c'est issou. Comment? Quelqu'un avec sa femme pendant Tisha B'Av, il a quoi?
C'est Issour de Rabbanan. Grave. D'accord? Mais pas comme Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est autre chose. C'est plus grave, c'est Issour Torah. Shabbat, c'est Issour de Rabbanan, mais quand même, c'est grave. Alors, il dit le Rab, c'est Moutar. Alors maintenant, puisque cette femme-là maintenant est considérée comme Nida, est-ce qu'on va se comporter comme une Nida? Ça veut dire qu'on va faire tous le fait qu'il doit s'écarter de sa femme quand elle est Nida, Shabbat aussi, nous dit le Rab, pas dans tous les cas. Moutar limsor davar miyado leyad ishto. C'est moutar de transmettre de sa main à la main de sa femme, qu'elle n'est pas Nida, on parle. Shabbat. Parce qu'elle n'est pas Nida. Mais si elle est Nida, son Tisha B'Av, c'est déjà assourd de transmettre de main en main. Ok. Quand une femme elle est Nida, sa femme. On parle de sa femme, Dafka. Sa femme qui est Nida. Et ben, il n'a pas le droit de lui transmettre de main en main. N'importe quoi d'autre. Okay? Même un stylo, même un verre, rien du tout. Maintenant, Tisha B'Av, si cette femme, sa femme, elle n'est pas Nida. Ça veut dire qu'au moment de la semaine, Mais pas dire, il n'y a rien. elle n'est pas Nida, il n'y a rien. D'accord? Le jour de Tisha B'Av, il a quand même ses moutards de transmettre de main en main. Les Ashkénazes, ils sont mahmirim dans cela. Ils ne transmettent pas de main en main. De ce nom-là, halakha, Tisha B'Av, nous les séfarades, pas besoin de faire tous les écarts, on dit, ça s'appelle les écarts qu'il y a comme dans une Ida. Selon la halakha aussi, pas besoin d'être rigoureux de ne pas toucher sa femme. Si par exemple il a touché sa femme, tout cela, il n'y a aucun problème. D'après qu'est-ce qu'il dit le Rav Hazak Baruch.